Bonjour à tous, bienvenue dans ce numéro du vendredi. Comme vous le savez déjà, chaque vendredi nous parlons de technologie. Pour ce numéro, nous allons parler d'écran. On a déjà eu à parler de résolution, de fréquence, de taux de rafraîchissement, mais dans ce numéro, on va parler d'autres choses que ça. On va parler de types de dalles. Ce sont des informations qui sont très importantes dans le choix de vos types d'écran. Selon les déclinaisons de vos différentes activités, vous êtes gamer, vous faites du traitement photo, du multimédia, vous êtes professionnel en termes d'architecture et autres, vous faites la modélisation 3D, vous tombez pile poil sur la bonne vidéo, ça sera juste après ça. Comme je le disais tantôt, aujourd'hui on va parler des dalles TN, des dalles VA, les dalles IPS et puis les dalles OLED, les derniers en termes de technologie. Avec les dalles TN, on a un bon contraste, on a un très haut taux de rafraîchissement, on a un bon rapport qualité-prix, ce sont les dalles même les plus moins chères du marché, on a un très haut taux de rafraîchissement. En termes d'inconvénients, on remarque on a des couleurs qui ne sont pas correctes. Et puis on a un mauvais angle de visionnage. Si vous avez ce type de dalle d'écran comme votre écran secondaire, il n'est pas conseillé parce que vous aurez un mauvais angle de visionnage. Avec les dalles VA, on a un bon rapport qualité-prix, on a une bonne colorimétrie au niveau des images. On les retrouve aussi en écran plat comme en écran incurvé. En termes d'inconvénients avec les dalles VA, on a un long temps de transition d'un pixel à un autre, ce qui crée un flou lorsqu'on a tendance à déplacer le curseur, avec un angle de visionnage aussi toujours similaire aux dalles TN. Avec les dalles IPS, on peut les retrouver avec un temps de réponse de 0,5 voire 1 milliseconde. Donc c'est très important déjà. Au niveau de la couleur, la qualité est vraiment top, rien à dire. L'angle de visionnage parfait, rien à dire. Le seul bémol, c'est le contraste et la latence. Enfin, nous avons les dalles OLED qui sont les dalles les plus répandues du marché, qui sont les meilleures, les tops des tops, qui sont très réactives, qui viennent avec un temps de réponse qui va jusqu'à 0,1 ms avec un très bon angle de visionnage. Le tout agrémenté d'un contraste infini. Inconvénient, le seul inconvénient, c'est l'écran des débouts. Donc le seul inconvénient avec les écrans OLED là, c'est l'écran des débouts. Donc si tu n'es pas plein aux as là, mon cher, c'est pas la peine. Une synthèse, voilà, on va dire les dalles TN sont des dalles à faible budget. C'est pour des personnes qui veulent vraiment peut-être jouer au gaming vite fait, mais qui ne sont pas trop regardants au niveau de la qualité des images. Avec les dalles VA, ceux aussi qui font du gaming, mais qui ont un budget un peu plus avancé que les dalles TN, peuvent utiliser les dalles VA. Les dalles IPS sont faites pour les gamers pro et puis les professionnels, ceux qui font l'imagerie et le montage vidéo, les cadreurs, les monteurs et tout ça. Les dalles OLED sont les dalles des tops, des débuts comme on le dit. Mais là, il faut avoir vraiment de gros moyens, c'est pour les professionnels de l'imagerie aussi et puis ceux qui font du gaming avancé. Enfin, on va parler des deux technologies des écrans qui partagent des atomes crochus. Le AMD FreeSync et le NVIDIA, le G-Sync d'NVIDIA. Donc c'est fait à dessein pour dire que si vous utilisez un GPU NVIDIA, c'est très important d'aller sur la technologie G-Sync de NVIDIA. Et si vous utilisez un GPU de chez AMD comme des Radeon et tout ça, c'est mieux d'aller sur une technologie FreeSync de AMD. Ainsi prend fin notre vidéo de ce jour. Si vous avez aimé cette vidéo, merci, n'oubliez pas de partager là et merci, à très bientôt pour un nouveau numéro.